Bonjour chers amis internautes, je suis Dr Nyapia Edibris, consultant formateur en gestion des conflits, entrepreneur, enseignant-chercheur à l'INPH de Yamoussoukro et surtout passionné de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ADN de l'entrepreneur. Quelles sont les compétences pour entreprendre? Quelles sont les valeurs pour entreprendre? Dans quel secteur il faut investir? Comment investir? Comment structurer l'activité? Et surtout, pourquoi il faut continuer d'entreprendre? On veut tous lutter contre la pauvreté, c'est bien. Aujourd'hui, beaucoup se tournent vers l'emploi salarié. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais si vous voyez très bien, vous verrez que vous dépensez toujours 2 fois plus que le salaire. Le salaire, c'est juste pour vous permettre de vivre du 1er au 30 du mois. L'entrepreneuriat vous permet de générer de la valeur, des moyens pour investir. Donc, comment investir? Quelles sont les compétences pour investir? On veut entreprendre, c'est bien, mais il y a des compétences qu'il faut avoir et il y a des aptitudes qu'il faut d'abord développer. La capacité de se priver. Ensuite, il faut savoir s'adapter parce que ça va induire des comportements, des contraintes. Il faut avoir aussi une capacité de gestion du stress. C'est le stress permanent. Ensuite, la capacité de tout budgétiser. Parce que entreprendre, c'est générer de la valeur, générer plus de revenus qu'on en a besoin pour investir. Si l'activité entrepreneuriale vous permet juste de couvrir des besoins, vous n'êtes pas encore différent du salarié. Donc, comment détecter une activité qui marche? C'est important. Aussi, la relation client. C'est un thème assez technique, mais simplement, il faut dire qu'une bonne idée, c'est une idée qui fait vendre. Une idée qui a des acheteurs, parce qu'au final, vous avez des factures à régler. Et il faut générer plus de revenus que les factures à régler. Donc, une idée qui fait vendre, une idée qui a des acheteurs, mais des acheteurs potentiels qu'on transforme en acheteurs concrets. Quelqu'un qui vient visiter votre entreprise ou bien votre business, c'est un prospect. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer pour le convaincre, pour déclencher son désir d'achat et le fidéliser? On verra tout ça en profondeur. C'est une compétence qu'il faut avoir, mais mieux, la capacité de planifier. Un business se pense au moins sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans ou sur 20 ans. Pour voir est-ce que mon activité est dans la bonne direction, est-ce que j'ai les meilleurs leviers de gestion, etc. Donc voici, d'entrée, les compétences qu'il faut pour entreprendre. Après les compétences, il faut trouver la raison pour entreprendre. On veut tous entreprendre, c'est bien, mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat est une aptitude et un parcours. Si vous êtes habitué depuis votre naissance à écrire avec la main droite, qu'on va vous demander d'écrire avec la main gauche, ça sera difficile au départ, parce que vous n'êtes pas habitué. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. À un certain âge, on est obligé, ou bien on est habitué à ce que les parents nous donnent de l'argent. Après, on devient fonctionnaire. Chaque fin du mois, il y a un montant fixe. Et du coup, on veut devenir entrepreneur, c'est-à-dire être capable de détecter une idée, aller transformer une opportunité en affaires. Ça demande encore des aptitudes, donc ce n'est pas aussi facile que ça. Mais en même temps, il faut comprendre que plus nous évoluons, la charge de travail augmente, la force de travail baisse et les charges augmentent. Donc, il faut entreprendre pour multiplier les sources de revenus. Et c'est en cela que l'entrepreneuriat devient ici comme une solution pour lutter contre la pauvreté. Mais là encore, il faut arriver à structurer son idée. Il faut investir dans ce que nous connaissons. Pas parce que le voisin fait que ça marche. Si vous n'avez pas un minimum de connaissance de l'activité dans laquelle vous voulez investir, il vous sera difficile de la maîtriser, de la fructifier. Parce que il faut maîtriser l'activité. En investissant son argent, c'est un risque qu'on prend. Et il faut minimiser ce risque en maîtrisant le fonctionnement de l'activité. Voici un peu pourquoi est-ce que nous devons entreprendre. Lutter contre la pauvreté, générer de la valeur, mais surtout être une source de bénédiction pour les autres. Parce que si on n'ajoute pas de la valeur à ce que nous avons déjà, la vie ne mérite pas d'être vécue. Donc on entreprend pour ajouter de la valeur, pour résoudre les problèmes et générer des revenus. Une fois qu'on veut entreprendre, il faut connaître les secteurs dans lesquels il faut entreprendre. Si on n'a pas un minimum de connaissances dans le secteur dans lequel il faut entreprendre, ce sera un investissement à risque. Et on va dire en griffe, j'ai fait faillite ou bien je suis tombé, comme on le dit chez nous. Donc pour ne pas tomber, il faut connaître l'activité dans laquelle on est, il faut connaître son processus, son mode de fonctionnement. Il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de connaissances
suffisamment d'informations sur le fonctionnement, la filière, l'approvisionnement, la structuration et surtout, quelle est la marge dégagée par l'activité. J'entends souvent dire, docteur, j'ai 5 millions, dites-moi comment est-ce que je peux investir rapidement. Vous voyez qu'une chose est d'avoir l'argent et une autre est d'avoir l'idée, le secteur dans lequel il faut investir. Je prends un exemple très simple. L'investissement, c'est de l'argent qu'on prend quelque part, dont on se prive, pour mettre dans un secteur d'activité en vue de générer des revenus. Chaque année, par exemple, pour ceux qui passent les concours, après leur sortie de la formation, par exemple, ils ne sont pas riches pour autant. Ils peuvent travailler sur 30 ans et ne pas générer de la valeur. Donc aujourd'hui, nous avons mené une petite étude des 100 idées qui marchent en Côte d'Ivoire. Je prends le secteur de la petite distribution. La petite consommation, la petite distribution. Si vous investissez, je prends le bas mot pour la supérette, l'étude a montré qu'avec 5 ou 6 millions, on peut créer une supérette avec la communication autour qui va marcher. Une supérette, c'est entre 500 000, 800 000 et 1 million de recettes par jour. Par jour. Donc, quand on prend le bas mot, qui est de 500 000 francs par jour, dans le mois, ça vous fait 15 millions. 15 millions. En un mois. Ces 15 millions, vous pouvez les réinvestir dans un autre secteur. Mais attention, il faut maîtriser les structures d'approvisionnement, il faut maîtriser la commercialisation, il faut maîtriser la gestion, mais aussi il faut toujours gérer la concurrence et gérer la clientèle. Donc voici autant d'éléments qu'on peut mettre sur la table pour les supérettes. C'est une idée. Il y a aussi les secteurs de l'alimentation. La distribution de la nourriture, on aura toujours besoin de nourriture. Donc, une fois que vous arrivez à structurer vos activités, vous pourrez générer de la valeur. Il y a des secteurs qui sont insoupçonnés, mais qui sont ce qu'on appelle des machines à cash. Aujourd'hui, vous prenez par exemple simplement les lavages de voitures. Les lavages de voitures sont des secteurs qui rapportent parce que chaque jour, on aura besoin de laver une voiture. Et c'est entre 500 et 1500 dans certains quartiers. Donc, c'est aussi un secteur qui rapporte, dans lequel aussi on peut investir en ajoutant bien entendu un petit kiosque à café, un petit restaurant, pour permettre aux clients qui sont en train de laver sa voiture d'attendre un peu en sirotant un café. L'entrepreneuriat tel que nous le voyons permet de rendre un citoyen productif. Le citoyen, c'est vrai, c'est celui qui vit dans la cité, mais c'est celui qui contribue non seulement à s'assumer de manière autonome et à être productif. Parce qu'il faut générer de la valeur. Le citoyen productif, c'est celui qui génère suffisamment de revenus pour se prendre en charge et pour n'être à la charge de personne. Sans un minimum d'autonomie financière, vous n'êtes rien. Sans un minimum de puissance financière, vous n'êtes rien. Donc, est-ce que vous générez suffisamment de cash? C'est bien d'avoir le bac plus 5, bac plus 6, d'avoir au moins 2 ou 3 doctorats, mais si vous n'arrivez pas à générer des revenus pour vous prendre en charge, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas productif. Et c'est ce qu'on appelle le chômage. Rien qu'en 2018, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a près de 2000 titulaires de doctorat qui n'ont pas été recrutés par l'État. Et il y en a qui ont vu ça comme une fatalité. Ils étaient démotivés. J'en ai rencontré certains. Et il y a beaucoup qui avaient du potentiel. Certains qui avaient même la capacité de transformer les aliments en déguets, en nutrition, en conservation. Et lorsque j'ai échangé avec eux, ils ont fini par comprendre qu'en eux seuls, ils constituaient une entreprise. Donc, quand on n'a pas l'information, on n'a pas le sens de l'initiative, on attend tout de l'État. L'État ne pourra pas tout faire. Et ça, il faut qu'on le répète assez, que l'État ne pourra pas tout faire. L'individu, en allant à l'école, doit développer les capacités d'initiative, le sens de l'organisation, le sens de l'adaptation, la capacité de détecter une opportunité pour être un citoyen productif. Capable de détecter un problème qui se pose à la société, d'y apporter une réponse avec des compétences opérationnelles pour être une valeur et une solution pour sa société. Donc, chers internautes, chers entrepreneurs, chers futurs entrepreneurs, si tout ce que nous avons dit vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, pour ceux qui ont des entreprises mais qui ont du mal à décoller, qui ont des entreprises en difficulté, nous avons des conseils pratiques pour vous. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à partir du 9 juin 2018, nous allons relancer le programme ADN l'entrepreneur
pour transformer tous les demandeurs d'emploi en créateurs d'emplois et c'est possible. Derrière chaque problème qui se pose à la société, il y a au moins 3 idées d'entreprise. Mais là, il faut avoir l'ADN de l'entrepreneur pour le savoir.